Sélection haïtienne depuis petit passé 20 ans, gagné hier dans deuxième match li, équipe cubaine nan 3-2. Une victoire dans la douleur, une victoire difficile, mais le plus intéressant, ça qui est bon, c'est que nous gagnons, c'est plus important, nous gagnons 3-2, ça qui fait que nous gagnons premier 3 points nous dans éliminatoire Coupe du Monde ça après défaite nous face à États-Unis. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui puisque Haïti à l'honneur, nous pourrons chercher qualification nous pour une première fois dans la catégorie ça. Bon côté monsieur yo, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Innovat Agence, GTMIC, Easy Mariage, Kaiser Express, Baresto, Vaxon Meloni, École Chrétienne Marie-Lydie a présenté nous P.I. Sport. P.I. Sport, une émission sportive présentée par Grégory Bobo, Francis Padik et Mazoura. Analyse, débat, sport local, sport international, retransmission, confrontation, pronostic, bilan après match, invités spéciaux, tout le faire la ligne sous plateau, P.I. Sport. P.I. Sport chaque jour sur plateforme YouTube, Facebook, Mazoura Haïti. Information 48 48 65 65 33 31 66 66. Bonjour tout le monde, nous sommes très contents avec vous. Nous allons parler football, nous allons parler sélection U20 masculine. Eh bien, en sélection petit passé 20 ans, ils ont arrivé gagner 3-2 hier dans un match qui était commencé facile pour nous, mais nous avons vraiment encaissé 2 goals. Mais nous avons mené 3-1, mais c'est la fin match nous encaissé un deuxième goal. Mais avant de nous entrer dans le détail de match ça, qui dit que Coupe du Monde U20 ça, il fait dans le pays Azerbaïdjan. Donc c'est dans le pays Azerbaïdjan qu'il va le faire. C'est pour l'autre édition qui pourra jouer puisque édition précédente là qui c'est 2025 puisque c'est une compétition qui fait chaque 2 ans. C'est en période 2 ans, eh bien, en 2025, c'était dans le pays Chili. Eh bien là, en 2027, c'est pour dans le pays Azerbaïdjan. Eh bien, compétition ça, li fait chaque 2 ans, j'ai dit là, li fait à 24 équipes. Et puis, équipe qui plus champion dans la compétition ça, équipe qui remporte le plus fois, c'est Argentine qui remporte le 6 fois. Et nous songez, équipe Argentine ça, et qui était remporté en 2005 avec Messi. Donc Messi a eu un titre de champion U20 avec l'Argentine en 2005, mais après ça l'Argentine a remporté l'autre titre encore. Eh bien Argentine et c'est l'équipe qui champion plus fois dans la compétition ça. Donc Argentine gagne 6 fois et Brésil gagne à 5 fois lui-même. Et donc c'est une compétition qui quand même nous gagne plus et pays Amérique du Sud qui remporte lui. Et si nous voulons aller en Europe, l'équipe qui remporte le plus fois qui c'est une équipe européenne, c'est Portugal qui remporte le 2 fois. Et puis gagné la Serbie qui remporte le 2 fois tout. Et après ça l'Espagne qui remporte le 1 fois et Uruguay, Ghana qui remporte le 1 fois. Et puis gagné la Russie avec l'Allemagne qui gagne le 1 fois. Donc l'Argentine dernière fois que remporté compétition ça c'était en 2025. Et alors il pas champion, il fait finale de référence. Il fait finale 2025, mais la dernière fois qu'il remporté bien longtemps et Argentine a remporté compétition depuis 2007. Et il a remporté 2 fois consécutives. Et alors il y a 2 fois il a remporté 2 fois consécutives, 95 97 et puis 2005 2007. 2005 c'était génération Messi qui a remporté en 2005 et puis il fait du 2 finales 2025 nous songez et c'est Maroc qui a remporté le suyo. Maroc a battu en finale 2025 et puis il a perdu notre finale encore qui c'est 83. Alors et Azerbaïdjan c'est là que compétition va jouer. Donc Azerbaïdjan et en 2025 après tout de suite après et Chili était pour remporter alors t'as pas organiser compétition ça mais Azerbaïdjan t'a posé candidature lui pour être capable organiser deux éditions et cap venir. Donc on a parlé de édition 2027 là. Donc tu t'es posé candidat et en bon côté la FIFA 7 juillet 2025 et la FIFA a approuvé la candidature 3 mois après soit
en octobre 2025. Donc, octobre 2025, c'est là, 2 octobre, c'est là que la FIFA temporale dit OK, et Azerbaïdjan OK là pour lui organiser compétition. Donc, c'est là que la compétition va le faire. C'est pour dans le pays Azerbaïdjan, et c'est ça que la FIFA l'immunité confirmé et annoncé et confirmé participation ou encore et confirmation pays de ça qui c'est Azerbaïdjan. Et alors comment 24 équipes ça ont qualifié. Donc 24 équipes ça donc en était dans zone par nous qui c'est CONCACAF parce que CONCACAF a bail 4 qualifiés, c'est 4 qualifiés que CONCACAF a bail. Donc CONCACAF zone par nous 4 équipes demi-finalistes, donc 4 équipes qui viennent demi-finale, ils ont qualifié direct. Mais attention, gagner et ça qui est les Coupes du Monde, gagner les Jeux Olympiques. Donc, éliminatoire Coupe du Monde, ça l'a tout servi pour les Jeux Olympiques qui a fait et qui va fait et qui va gagner pour fête là. Donc, Jeux Olympiques là, c'est un grand monde qui a qualifié. Donc, c'est champion, équipe qui remporte et compétition, pas oublier que c'est en compétition que lié qui a tout servi de qualification pour ni Coupe du Monde pour Coupe du Monde et Jeux Olympiques. Donc Coupe du Monde là c'est 4 qualifiés, donc 4 équipes qui viennent demi-finale yo a qualifié direct, et puis champion a qualifié pour Jeux Olympiques. Alors, et n'a tout rentré dans avant nous rentrer dans match Haïti, on a le qui Jean ça y est dans groupe yo. Pas oublier il y a 4 groupes. OK, alors il y a 2 groupes de 4. On a le qui Jean et groupe yo même yo. Groupe A, il y a 4 équipes, c'est États-Unis, Cuba, Salvador, Haïti. États-Unis, Salvador, Haïti, Cuba. Et puis groupe B gagne Mexique, Guatemala, Costa Rica, Antigua et Barbuda. Et puis groupe C gagne Canada, Jamaïque, Honduras, Canada et Panama, pardon. Canada, Jamaïque, Honduras, Panama. Donc 3 groupes de 4 équipes. OK? 3 groupes de 4 et 3 groupes de 4. Ça qui fait que il y a 12 équipes. OK? Il y a 12 équipes qui ont pour 4 places. OK? Il y a 12 équipes là qui ont pour 4 places seulement. Et comment équipe yo qualifié pour y a jouer et quart de finale, pas oublier que le film passer premier tour, faut jouer quart de finale, et de passer quart de finale ou jouer demi-finale ou tout qualifié pour Coupe du Monde. 2 premiers ont qualifié direct, 2 premiers dans chaque groupe ont qualifié direct pour quart de finale. Ça veut dire là a gagné 6 équipes qui ont qualifié direct pour quart de finale. Et puis a gagné 2 meilleurs troisièmes qui a fait au total 8 équipes. OK? Donc comme c'est 3 groupes, pas 4 groupes. Donc si tu as 4 groupes, 2 premiers dans chaque groupe ont qualifié direct pour gagner meilleur troisième. Comme étant donné qu'il y a 3 groupes, donc 2 premiers ont qualifié direct, ça va 6 équipes. Donc quart de finale on va jouer la 6 équipes. Donc, quart de finale, on va jouer la 8 équipes. Donc, il faut gagner un meilleur troisième. Donc, il y a 2 meilleurs troisièmes. Jusqu'à présent, par contre, qui côté 2 meilleurs troisièmes va sortir. Mais ça qui est sûr, il y a 2 meilleurs troisièmes quand même. OK? Donc, il y a 2 meilleurs troisièmes quand même. Et avant de monter dans ma match, j'ai dit tout à l'heure, on a vu quelques résultats qui fait et pendant 2 premières journées. Pas oublier il y a 2 premières journées qui jouaient. OK, Haïti était à l'honneur tout. Et bien on a voir comment ça était pour première journée et deuxième journée. Première journée et comment ça était dans première journée et première journée ça t'est passé comme ça pendant le week-end là tu as match. Mais première journée comment ça était et première journée gagné et groupe A, nous parlons dans le groupe A d'abord, puisque le groupe A a joué avant lui-même. Groupe A, nous parlons dans le groupe A. OK. Groupe A,
gagné Haïti qui perdu 3-0 face à États-Unis. OK? Donc Haïti qui perdu 3-0 face à États-Unis. Ça c'est première journée hein. Et gagné dans même groupe ça, gagné Cuba qui te bat Salvador 3-0. Et 3-0 pour Cuba face à Salvador et puis États-Unis te bat Haïti 3-0 là dans le groupe A. Groupe B, gagne Guatemala qui perdu difficilement devant l'équipe Costa Rica 1-0. Donc Costa Rica gagne 1-0 difficilement équipe guatémaltèque là. Faut nous dire que dans match ça, guatémaltèque finit en moins puisque au point carton rouge, il finit en 10-11. Mexique bat Antigua et Barbuda difficilement tout 3-0 parce que victoire ça a étonné parce que moi dit comment fait Mexique à battre Antigua seulement 3-0. Antigua et Barbuda nous connaît qui comprend 10 Vidal goal à chaque équipe qui a joué dans zone là. Donc c'est vrai que zone là tout a gagné équipe qui a fait évolution, qui a évolué. Dans groupe C, tu as deux matchs. Panama perdu devant Canada 3-0. Donc Panama finit du match en moins à 10-11. Le Canada gagne 3-0. Et puis Jamaïque dans le match ça face à Honduras bat Honduras 2-1. Honduras perdu 2-1 face à Jamaïque. Deuxième journée, groupe A, Haïti bat 3-2. Donc, tu as vu faire un débriefing sur le match ça tout à l'heure. Et puis, Salvador bat. Alors, États-Unis bat Salvador 3-0. Groupe B, Antigua et Barbuda perdu devant Guatemala 4-0. Nous ouais ça fait nous toujours dit ça ici dans la et football là pas en science exacte, il pas en science exacte et c'est pas parce que il y a pas le fait que équipe Guatemala bat 4-0 parce que Mexique bat 3-0 et Antigua et Barbuda pour dire que équipe ça li bon vraiment mais al joue face à Guatemala là au point 4-0. Mexique gagne Costa Rica difficilement 2-0 et puis dans groupe C a joué jeudi là à 4 et jeudi et gagne Guatemala gagne Canada qui a joué face à Honduras à 9h. Donc Jamaïque Panama à 4h. Comment ça est après deux journées dans le groupe A, États-Unis gagne 6 points et 2 matchs, 2 victoires, 6 goals marqués, 0 encaissés. Cuba deuxième, 3 points, 5 goals marqués, 3 goals encaissés. Bon goal différence plus 2 pour Cuba. Et puis Haïti, lui-même, il gagne 3e place là, 3 points, 3 goals marqués, 5 goals encaissés, bon goal différence moins 2. Donc Cuba gagne 2e place à son nom pour goal de différence, pour plus bon goal de différence. Bon dernier dans le groupe ça c'est Salvador qui gagne 0 points, 6 goals marqués et 6 goals encaissés, 0 but marqué. Groupe B, Mexique en position avec 6 points, 5 goals marqués, 0 goals encaissés plus 5. Guatemala deuxième 3 points, 4 goals marqués et 1 goal encaissé. Costa Rica 3 points, 2 goals marqués, alors 1 goal marqué, 2 goals encaissés, 1 goal différence moins 1. Et puis bon dernier c'est Antigua et Barbuda qui gagne 0 points, 7 goals encaissés, 0 goals marqués. Le groupe C, c'est le dernier groupe là, Canada gagne 3 points. En première position, 3 goals marqués, 0 goals encaissés. Jamaïque deuxième, 3 points, 2 goals marqués, 1 goal encaissé. Goal différence plus 1. Honduras, troisième, 0 points. Panama, bon dernier, 0 points. Et avant même troisième journée à jouer, on a vu comment ça a été pour Haïti dans le match face avec Cuba. Alors, avant ça, il faut nous dire que Haïti a joué dans le système de 4-4-2. Donc, Haïti joue dans le système 4-4-2. Avec, dans le goal là, tu as Carlos Boué. Carlos Boué, son bon goalkeeper. Monsieur, c'est gardien Real du Cap. Donc, monsieur qui seulement gagne 18 ans. C'est monsieur qui a démarré. Et puis, Clifford Génie était sous bas. Dans défense à 4 gagné et Tanis qui t'a joué en défense. Tanis t'a joué et bon côté Résil. Donc Résil avec Tanis de arrière central.
Alciné à droite, nous connaissons monsieur bien, plutôt pour 17 Coupe du Monde là, et puis Chomboun, monsieur qui a joué dans Washington, au Keys, et dans le pays États-Unis. C'est monsieur qui a arrière latéral gauche pour nous. Maintenant, il y a Emerson Lessé, il y a également Fabulous, et il y a Miguel Joseph, et puis gagné comme demi-gauche, tu gagné Nicolas, Olivier, Pierre. Et puis devant, tu gagné Demoun, Exantus, et puis Franco Célestin. Donc c'est dans disposition ça que Haïti lui-même l'était démarré. Et il y a une équipe haïtienne qui a commencé le match très, très bien, et avec une équipe haïtienne qui a commencé sur le chapeau de roue. Équipe haïtienne te connaît que et match ça pas lui aller là-dedans, puisque après défaite nous face à États-Unis 3-0, donc nous sommes dans obligation de victoire, nous avons gagné possibilité pour nous remonter et porte là, puisque une défaite face à Cuba quasiment dit nous pas gagner chance pour nous qualifier, puisque à 0 points sur 6 il était capable fatal pour nous. C'est vrai que nous avons meilleur troisième, mais ça qui arrivé dans meilleur troisième, gagner 2 meilleurs troisième sur nous qui finit à plus points passés nous, parce que pas oublier leur parle de meilleur troisième, c'est l'équipe qui fait plus points, qui gagne meilleur résultat en termes de goal différence, tout ça. Donc l'essentiel nous faire c'est gagner 3 goals à 1. Ça a bien commencé pour nous, là nous ouvert score et nous gagner et donc là nous gagner et le ouvert score 1-0 avec Miguel Joseph. Donc Miguel Joseph a ouvert score bien bonheur, donc à la 16e minute de jeu, son belle action. Donc Miguel Joseph permet que Haïti ouvert score à la 16e minute de jeu 1-0. Et puis quelques minutes après, donc soit 15 minutes après, tu vas gagner deuxième goal là sur une action et tu vas gagner faute sur joueur football là, je me rappelle qui jouait ça. Donc en pleine surface de réparation, donc penalty et équipe haïtienne converti et penalty ça par Franco et Célestin. Donc 2-0 à la mi-temps, nous avons mené 2-0 sur l'équipe cubaine. 16e minute, 34e minute de jeu, et Haïti allait dans le vestiaire là et à 2-0. Et tu as deux changements, et coach cubain tu faire deux changements dans le match là, et donc deux changements d'entrée. Et pour moi, pour qui ça monsieur fait changement ça, Raúl González. Donc là que l'équipe a joué bien, ou choisi et fait changement bon dans le match, donc souvent vous rappelez 2-0 à la mi-temps, pas d'impression, ou très serein, ou très calme, et pas de trop pression tout pour dire qu'il y a peine sous pour aller égaliser pour monter des 109 ou pour monter des joueurs qui capable faire différence pour vous. Eh bien, l'entraîneur a choisi retirer deux moun. Il choisit retirer deux moun dans le match là, et donc à la et je pense que Haïti tout yo très mal commencé et deuxième période là, yo quand même prend un goal à la 87e minute de jeu par Iglesias, et Iglesias ça va réduire score à 2-1 et puis il va gagner 3-1 avec Jacquet. Donc Daben Jacquet peut marquer troisième goal là pour nous et monsieur a marqué à la 90e minute de jeu plus 1. Donc nous vraiment pas capable de gérer ce match. Donc heureusement pour nous avons marqué un troisième goal, mais dans 4 minutes de temps additionnel qui habite dans le là, eh bien nous allons prendre un deuxième goal. Donc heureusement Jacquet a marqué troisième goal là pour nous faire 3-1, mais 3-2 va venir par Cubain à la 90e minute de jeu plus 2 par Zelkela tu vas le marquer Robert Zelkela et sur un passe de Yann Carlos Iglesias. Donc ça fait que Haïti gagne de la douleur difficilement 3 goals à 2. Bon c'est que victoire ça c'est vrai que nous gagne de la douleur, mais l'important pour nous en pile, ça qui fait que nous sous course pour nous qualifier dans deux meilleurs deuxième et deux meilleurs troisième qui a deux premiers disons. Donc pas oublier Haïti a joué
troisième match li et dans compétition et bien troisième match on a joué face avec Salvador et bien et Haïti là nous t'a doué et vraiment et gagner équipe Salvador là pour nous capable assurer nous deuxième place là. Pas oublier et nous joué face à États-Unis déjà donc équipe qui est capable de nous plus problème dans nous jouer avec donc je pense que nous calendrier a joué un avantage à Haïti parce que l'on capable jouer pour match face avec équipe qui plus fort dans groupe là après ça équipe qui pour ou mais équipe qui plus bon passe équipe ou plus bon passe yo on va jouer avec eux je pense que là sont bon bagarre pour nous. Donc Cuba bon nous match là montre que nous était supérieur Cuba mais dans fin match là nous senti que Cuba te prend à 100% sur nous donc nous ça l'essentiel là nous faire nous gagner et puis dernier match nous va jouer face à Cuba donc et Salvador donc Salvador montre nous que c'est lui même qui plus faible dans groupe là sur ça que nous sur ça que nous garder et sur équipe Salvador et résultat autour il prend 3-0 face avec Cuba et on prend 3-0 tout face avec les États-Unis et nous pas jouer face avec nous. Et nous-mêmes nous avons gagné match ça donc Salvador Haïti c'est pour et vendredi qui venir là donc vendredi à 5h vendredi 5h Salvador Haïti donc match ça il a fait à 5h pas oublier gagner et États-Unis lui-même qui lui-même a joué face avec États-Unis a bien pour lui jouer lui-même dans troisième journée ça États-Unis a bien pour lui jouer dans troisième journée ça face à Cuba donc match ça il a fait et c'est pral et toujours vendredi mais c'est pral à 10h États-Unis et Cuba donc une victoire États-Unis a bon pour nous en pile donc si États-Unis battent la gagne 9 points et puis Cuba pris à 3 points là mais n'importe ça n'importe match nul ou bien une victoire a bon pour nous ça fait me dire ça c'est parce que Cuba gagne une meilleure goal différence si nous finit à même point 3 points c'est Cuba qui a passé sur nous puisque et règlement dit c'est goal différence d'abord donc c'est goal différence donc si deux équipes finissent à même point donc c'est alors c'est bon nous on va confrontation nous confrontation directe et donc confrontation directe Haïti a gagné et puis total point donc total point et puis différence de but donc moi c'est que confrontation directe là nous devant mais sous ça n'a pas gardé là et nous voyons que yo bail Cuba devant donc l'essentiel c'est victoire pour nous faire face à Salvador donc si nous gagnons Salvador en ken et 4 figures pas capable représenter encore sauf n'a gagné deuxième place en clair n'a gagné 6 points 3 points face à Cuba 3-2 et puis si nous fait 3 points face avec Salvador nous va comment match a fini et combien match a fini score là mais n'a gagné 6 points dans groupe là États-Unis même s'ils battent l'a gagné et 9 points donc nous vraiment pas ouais équipe américaine ça et pour aller perdu face à Cuba donc c'est vrai que c'est football pas impossible donc n'a peut temps comment ça lui-même lui a fini merci c'est là nous camper nous casser rendez-vous à vous demain nous devons faire un tirage aller vraiment sur l'équipe haïtienne U20 ça vraiment équipe ça pour jamais qualifié dans catégorie U20 masculine pour Coupe du Monde malgré plusieurs belles générations qui passaient et Mounès Chéri te gagné et Peter Germain te gagné également James Marcelin te gagné et plusieurs et Fabrice Noël donc vraiment plusieurs joueurs même c'était ça seulement qui étaient passés mais malheureusement ils pas jamais arrivé qualifié pour une phase finale de Coupe du Monde dans catégorie U20 nous passer dans U17 nous passer dans et nous fait senior mais nous pouvons qualifier pour U20 donc c'est un gros bagage pour les appuyer pour nous là si nous qualifier pour Coupe du Monde ça qui a fait un pays Azerbaïdjan en 2027. Allez tout le monde, nous sommes très contents avec vous, on a reparlé de merci Dieu. Napshare, Innovat Agence, GTMIC, Easy Mariage, Kaiza Express Bar Resto, Vaxon Eloni, École Chrétienne Marie-Lydie a présenté nous PI Store. PI Store, une émission sportive présentée par Grégory Bobo, Francis Padik et Mazoura. Analyse, débat, sport local, sport international, retransmission, confrontation, pronostic, bilan après match, invités spéciaux, tout le faire la sur plateau, PI Store. PI Store chaque jour sur plateforme YouTube, Facebook, Mazoura Haïti. Information 48 48 65 65 33 31 66 66.